Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de vous. Ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez abondamment bénis et comblés des bénédictions de notre Père du ciel, qui nous instruit de manière absolument inimitable sur les mystères de son amour pour nous et sur la grâce que nous avons de pouvoir partager avec lui sa sainte et glorieuse croix. Nous le remercions de tout cœur parce que nous vivons au cœur d'un monde qui aujourd'hui a perdu tous les repères. Et cette fissure ontologique qui traverse les consciences a pour nom le péché. Et voici que notre Seigneur, au cœur de ce péché, est venu entrer. Il a pris sur lui notre péché. Il a pris avec ses péchés les conséquences. Et voici qu'il a souffert. Et en souffrant, il a donné à la souffrance une dimension nouvelle. La souffrance désormais n'est plus destructrice, elle est transfigurée. Et elle transfigure, elle divinise et elle christifie. La souffrance désormais nous établit dans la plénitude de ce que Jésus lui-même est, dans la plénitude de sa divinité. Aussi paradoxal que cela puisse être, là où la souffrance, dans son déroulement normal, nous broie, ici, la souffrance nous relève. Et ce qui fait dire à Saint Padre Pio que la croix, c'est la force la plus paradoxale, la plus extraordinaire de l'univers. Si son poids nous écrase, sa force nous soulève. Et nous avons compris, frères et sœurs d'amour, comment cette croix nous relève, comment la puissance de la croix nous transfigure. Jésus nous dit tout simplement que quand nous souffrons, c'est lui qui vient souffrir en nous. Et si c'est lui qui souffre en nous, alors il atteint tous ceux qui sont en lui. Il atteint les saints, il atteint les anges, il atteint tout le ciel est ébranlé par la souffrance du Fils. Et si nous sommes dans le Fils, tout le ciel est ébranlé par notre souffrance. Et voici que la divinité ne pouvant pas souffrir, alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met en quatre pour que nous soyons libérés, consolés et soulagés. Frères et sœurs d'amour, voilà la vérité. Et alors, Jésus nous dit tout simplement, frères et sœurs d'amour, que la souffrance que nous endurons ne peut pas atteindre notre âme. La souffrance vécue dans la divine volonté ne peut pas nous atteindre. Aussi paradoxal que ça puisse être, nous souffrons sans souffrir. Et nous essayons, nous sommes dans le chagrin sans être chagrinés. Voyez, ça rejoint une parole de Saint Paul où il associe les contraires de manière concaténatoire. Abattu, mais non découragé, affalé, non, et vous vous rappelez de ce texte-là? Oui, tout à fait. Alors, voici, frères et sœurs d'amour, que notre Seigneur nous dit, nous ne pouvons pas souffrir en vérité. Et nous avons essayé donc de comprendre comment est-ce que c'était possible l'équation entre la joie et la croix. Alors, comment est-ce que ça s'articule? Comment est-ce qu'on peut être joyeux dans les souffrances? Tout simplement parce que, en étant Jésus souffrant en nous, comme la souffrance ne peut l'atteindre, alors nous souffrons pourtant, nous sommes dans la joie. Et nous avons pris l'exemple de beaucoup de saints qui sont allés au-devant de la mort et des souffrances multiples sans un seul instant reculer, au contraire, demandant que l'on ne les empêche pas de vivre leur joie, et ainsi de suite. Frères et sœurs d'amour, voici comment la souffrance de notre Seigneur vécu peut agir en nous. Cette souffrance donc nous rend semblables à Jésus et
comme ce sont ses souffrances, elle travaille à mettre tout le monde à contribution. Jésus va parler aussi d'une autre vérité que nous allons voir maintenant. C'est que les souffrances, dans le même ordre d'idées, les souffrances attirent le ciel. Les souffrances dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, ont ceci de particulier que Jésus dit que ces souffrances sont placées entre le ciel et la terre. Et c'est là que nous comprenons vraiment le sens de souffrir en Jésus. Alors, quand le ciel est ébranlé, quand les saints sont mis à contribution pour prier pour nous, quand l'univers entier, rempli de Dieu, ou plutôt qui sont contenus en Dieu, peut ressentir notre souffrance, alors qu'est-ce qui se passe en vérité? Le Seigneur nous donne ici quelques descriptions qui vont tout simplement nous impressionner. Jésus dit que quand les souffrances entrent en lui, ces souffrances-là deviennent divines. C'est le premier pas. Ces souffrances deviennent divines. Et il est dit au tome 35 du 16 mars 1938. Donc, Jésus dit que dans sa divine volonté, les souffrances sont transformées. Alors, nous allons comprendre un peu comment il le dit, il explique. Alors, Luisa entend Jésus lui dire, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi nous voulons que la créature vive dans notre divin vouloir? C'est parce que nous voulons toujours lui faire des dons nouveaux, lui donner un amour nouveau, de nouveaux charismes. Nous voulons lui dire des choses nouvelles sur notre être divin. Et elle, parce qu'elle doit recevoir et nous écouter, si elle ne vit pas dans notre vouloir, elle n'aura pas la place où mettre nos dons. Et nous ne pouvons pas faire de dons si nous n'avons pas d'endroit où les déposer. Et nous restons avec la tristesse de vouloir donner et de ne pas pouvoir le faire. Nous sommes comme suffoqués par l'amour et nous ne pouvons pas nous soulager parce qu'il n'y a personne pour le prendre. Et nous sommes contraints de voir la pauvre créature faible et ignorante. Quelle tristesse! Alors que dans notre vouloir, nous mettons tous nos biens en commun et nous allons vers elle en disant « Prends ce que tu veux et en remerciement, donne-nous le petit tribut de ton amour et de ta volonté. » Par conséquent, ma fille, faisons des pactes. Nous nous mettrons d'accord que je devrais toujours te donner et que tu devras toujours me donner ton petit amour. Ainsi, nous serons toujours en communion, en communication. Nous aurons toujours cela à faire ensemble. Nous nous aimerons d'un même amour. Nous serons heureux d'un même bonheur. Dans son impatience, Jésus souffrait. Il reprit, ma fille, mes souffrances embrassent les tiennes. Mes souffrances embrassent les tiennes. Elles les unissent aux miennes et leur font prendre vie dans mes propres souffrances, de sorte qu'elles reçoivent la valeur infinie et le bien de mes propres souffrances. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que si nous souffrons dans la divine volonté, les souffrances sont transformées dans celles de Jésus, puisque c'est lui qui les souffre de toute manière. Et qu'est-ce qui se passe? Ces souffrances deviennent infinies. Elles deviennent, comme Jésus, infinies. Et qu'est-ce qu'elles font? Jésus dit, elles sont transformées. Dans ma volonté, les choses et les souffrances sont transformées. Et d'humaines, elles deviennent divines. Le sens, je sens que ce n'est pas la créature qui souffre, car je les forme en moi. Je crée ces souffrances en moi, afin de les souffrir avec ma créature bien-aimée. C'est ma vie qui se répète en elle avec le cortège de mes souffrances. Et c'est pourquoi je les appelle mes souffrances. Et si tu pouvais savoir ce que je fais avec ces souffrances, je les place entre le ciel et la terre, comme une gloire et un amour éternel envers mon Père céleste, comme une défense et un refuge pour les créatures, comme un remords pour celles qui m'offensent, comme un cri d'amour pour celles qui ne m'aiment pas, comme une lumière pour celles qui ne me connaissent pas. Bref, je leur fais remplir tous les offices des biens qui sont nécessaires aux créatures.
Par conséquent, laisse-moi faire. Ce sont les œuvres que ton Jésus veut faire. Et je peux les accomplir dans celle qui vit dans ma volonté. Frères et sœurs d'amour, Jésus dit, vous souffrez, je prends vos souffrances. Elles sont en moi, je les transforme en moi. Elles deviennent mes souffrances. Elles ont un caractère divin. Elles deviennent divines, elles sont infinies. Et qu'est-ce que je fais de ces souffrances? Je les place entre le ciel et la terre. Et qu'est-ce que ça fait? Quelle œuvre accomplie? Tous ceux qui n'aiment pas Jésus, Jésus, à partir de là, va toquer à leur cœur pour qu'ils poussent un cri d'amour. Jésus. Tous ceux qui n'ont pas de contrition pour leur péché, Jésus va, avec ces mêmes souffrances, aller toucher les cœurs de ceux qui n'ont pas le remords pour leur péché, pour qu'ils aient des remords. Qu'est-ce qu'il fait d'autre avec cet amour? Il va constituer un refuge pour les créatures, les personnes qui sont dans le désespoir. Comme ces souffrances sont divinisées et transfigurées, elles constituent un refuge pour ceux qui sont dans le désespoir. Et pour ceux qui sont dans les ténèbres, que font ces souffrances? Ces souffrances, frères et sœurs d'amour, deviennent lumière. Jésus utilise ces souffrances, ce que vous vivez. Vous croyez être dans l'obscurité de mille minuits là. Et vous dites, voilà, c'est terminé, c'est fini. Comme Padre Pio dans ses lettres qu'il adresse à ses confesseurs. Il dit, je ne sais pas, depuis, je suis abattu, accablé. Il se plaint sans cesse. Il se plaint des jérémiades. Il est dans l'obscurité totale. Mais il dit, pour moi, je ne vois rien. Pourtant, pour les autres, j'ai tellement de lumière. Comme ça. Padre Pio vous éclairait littéralement. Mais il était en lui-même, il était dans un désert, une obscurité continuelle. Il le dit dans ses lettres, il faut lire ses lettres. J'ai lu toutes les lettres. Il le dit à ses confesseurs tout le temps. Il est dans un accablement, il est comme, voilà, dans l'obscurité intérieure, mais pourtant il fait jaillir la lumière au sens propre comme au sens figuré. Donc l'obscurité, là, c'est le trop plein de la lumière. La souffrance, frère et sœur bien-aimés, Jésus dit, je mets ma souffrance en moi, ta souffrance en moi, et ta souffrance devient lumière. Lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, consolation pour ceux qui sont affligés, ferveur pour ceux qui manquent d'amour, et puis contrition pour ceux qui n'ont pas envie de retourner et demander pardon à Jésus pour leur péché. Donc ces souffrances-là, vous dites seulement, Jésus, je te donne ma souffrance. Vis-la en moi, et voilà tout ce que ça produit. Et voilà tout ce que ça produit. Le ciel est mobilisé. Les anges et les saints disent qu'est-ce qui est en train de se passer. Notre Jésus souffre quelque part. Il trouve que c'est vous qui êtes là. Et puis tout le monde se mobilise. Et Jésus prend ces souffrances-là, il fait ce que nous venons d'entendre. Nous voyons les trésors que nous avons, frères et sœurs d'amour. Les trésors que nous avons. Au lieu de nous lamenter, de geindre, pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé à moi? Pourquoi c'est moi qui... Pourquoi? Comme Jésus dit, ce pourquoi-là, le premier pourquoi, a commencé en enfer. C'est le pourquoi qui a créé l'enfer. Pourquoi moi? Voyez? Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Nous qui avons de l'admiration pour ceux qui ont moins de souffrance ou pour ceux qui, en apparence, semblent vivre bien. Nous voyons les trésors que nous avons. Les trésors que nous avons, ce ne sont pas nos comptes en banque. Ce ne sont pas, je ne sais pas, la santé ou bien
les richesses ou les postes bien placés, pas trop. Les trésors que nous avons, c'est cet ensemble d'épreuves, de souffrances que nous pouvons capitaliser aujourd'hui et les transformer en lumière, en vie divine. Et justement, on arrive aux vies divines. Frères et sœurs bien-aimés, c'est quoi une vie divine? Jésus dit très clairement que quand on pose des actes dans la divine volonté, on produit des vies. On ne produit pas des œuvres, mais des vies. Le menuisier, quand il fabrique une table, il fait une œuvre. Il a réalisé la table. Mais si le même menuisier réalise cette table dans la divine volonté, il n'a pas réalisé une œuvre seulement, la table. Tous les mouvements qu'il aura fait, le petit clou qu'il a pris, la planche qu'il a sciée, le marteau qu'il a utilisé, le nombre de coups qu'il a donné pour que c'est autant d'actes qu'il a posés et qui ont produit des vies de Dieu. Les vies divines, c'est tout simplement la vie de Dieu. Pour être basique, c'est la vie de Dieu. Comment est-ce que la vie de Dieu, la question maintenant est plus, comment est-ce que la vie de Dieu peut sortir d'un mouvement, d'un geste que je fais, d'un acte que je pose? Comment est-ce que Dieu peut sortir de ma fourchette quand je le plonge dans la bouche? C'est ça en fait. La vraie question est là. Comment est-ce qu'il peut sortir d'une parole que je prononce, d'un pas que je fais, d'une respiration? Comment est-ce qu'il peut sortir? Alors, frères et sœurs d'amour, c'est ici que Jésus explique très clairement, il faut comprendre donc le principe. C'est-à-dire que tout ce qui, l'infini ne peut produire que l'infini. L'infini ne peut rien créer, ne peut rien façonner. Ce qui sort de Dieu, s'il n'y a pas d'interférence, ce qui sort de lui, ce sont ses prérogatives, ce sont ses qualités d'immensité, de puissance, de force. C'est lui-même qui sort de lui. On prend toujours l'exemple de l'hostie. Bon, je prends toujours cet exemple-là. Vous avez une grande hostie, une immense hostie, et puis Astrid sait ce que c'est quand c'est la fête du jeudi saint. Il y a une immense hostie comme ça. Enfin, bon, que vous ayez cette immense hostie, vous la brisez en deux. Il y a autant la puissance, l'immensité de Dieu dans l'un des morceaux que dans l'autre. On est d'accord? Vous prenez la moitié que vous brisez en deux de nouveau. Il est de nouveau toujours aussi présent dans le quart que dans la moitié. Voyez un peu. Vous prenez le quart, vous brisez en deux. Il est toujours aussi présent dans le huitième que dans le quart. Vous émiettez jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une petite miette que l'on peut récupérer avec le bout d'une aiguille à coudre. Il est tout aussi immensement présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans la miette de l'hostie que dans l'immense hostie entier. On est d'accord, frères et sœurs d'amour? Donc tout ce qui sort de Dieu, même si c'est le plus petit acte qui est de respirer, il est aussi tout aussi contenu dans cet acte immensement présent que dans un autre acte grand. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et dans les vies divines, c'est que quand Dieu sort, il ne dit pas, bon voilà, maintenant je vais te donner juste une petite moitié de moi-même, je vais te donner le quart de moi-même, je vais te donner le 16e de moi-même, ainsi de suite. Il se donne tout entier, quel que soit ce que tu poses. Dans les vies divines, on voit dans l'autre illustration, dans l'Écriture, c'est le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Le Verbe, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est le Logos, ce qui sort de Dieu. Ce qui sort de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est sa parole. Et le Fils est engendré de toute éternité, consubstantiel au Père. C'est Dieu qui sort de Dieu.
Dieu produit Dieu. Voilà, les actes, les vies divines. Maintenant, si je suis vraiment dans la divine volonté, et pour cela, il faut que nous soyons vraiment dans la divine volonté, si je suis vraiment dans la divine volonté, alors, qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs d'amour, Jésus lui-même, dans l'acte que je vais poser, il va sortir. Jésus va sortir dans la respiration, dans la parole que je vais prononcer, dans le mot que je veux dire, il va sortir. Et il sera pleinement Jésus, il ne sera pas moins Jésus qu'il est dans la plénitude de sa gloire. C'est ça, les vies divines. Et c'est pourquoi c'est une révolution. La vie dans la divine volonté, c'est quelque chose c'est une affaire ça donne du tournis, des vertiges. Tellement c'est éblouissant, frères et sœurs d'amour, éblouissant. Quand on intègre ces vérités et qu'on tente véritablement d'en vivre, notre vie ne peut plus être la même. Vous sentez Jésus partout. Il est partout. Posez un pas, vous ne pouvez plus vous départir de la pensée de Jésus. Il est là. Il est là. Vous bougez, sentez Jésus. C'est fou. Fou, frères et sœurs d'amour. C'est fou. C'est fou. Voilà. C'est inouï. Voilà ce que peut faire. Alors maintenant, frères et sœurs d'amour, examinons nos vies. Combien de trésors j'ai? Combien de possibilités j'ai de rendre le ciel présent dans ma vie et dans la vie des autres, d'une multitude d'autres que je verrai seulement au ciel, que je ne peux pas voir aujourd'hui. Combien? C'est inouï, c'est immense, infini, infini. Voilà. Voilà, frères et sœurs d'amour. Vous avez la parole. Ingrid. Dans la vie divine, dans la volonté divine, il porte tout cela sur Jésus et Jésus fait aussi prier tous les saints du ciel, les autres qui vivent dans la vie divine et dans la volonté divine. Et c'est à travers l'humanité de Jésus que la communion des saints se met en place. Tout à fait. Donc, la communion des saints, effectivement, ça se réalise dans l'humanité de Jésus. Vous voyez, du fait que nous sommes dans la vie de Dieu aujourd'hui, dans la plénitude de sa perfection, c'est dans la vie, dans la divine volonté pleinement établie. Si on peut dire, dans les quatrièmes, enfin, truc comme ça. Mais dans l'ordre, justement, de la sainteté, celle dans laquelle nous nous mouvons, celle de la sainteté antérieure, la communion des saints, c'est le lieu, effectivement, où tous, professant la même foi, vivant d'un même baptême, ayant un même Christ, qui sont nourris des sacrements et qui sont portés par les vertus de foi, d'espérance et de charité, cette communion des saints, effectivement, se réalise dans l'humanité de Jésus, dans sa sainteté, dans la sainteté de l'humanité de Jésus. Ici, Jésus nous dit, pour que cette communion des saints soit portée à perfection, il faudrait que nous ayons, nous, cette grâce de la vie dans la divine volonté, ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Et une fois que nous avons ce cadeau de la vie dans la divine volonté, Jésus lui-même vient, fait tout en nous, il souffle en nous, et en soufflant en nous, il diffracte ses souffrances dans tous les êtres dans lesquels il est présent, dans le ciel, dans les saints, les anges, et tout ça, et y compris si c'était chez les âmes qui sont en lui, dans sa divine volonté. Et à partir de ce moment, effectivement, les réparations se font
Et Jésus dit que les réparations n'attendent pas que tout le monde soit dans la divine volonté. Parce que les réparations, c'est l'œuvre de son action, son acte en nous. C'est son acte en nous. C'est lui-même qui répare en nous. Il dit, si nous offrons nos souffrances, il pose nos souffrances entre le ciel et la terre, et à partir de ces souffrances, il travaille à réparer. Voilà ce que les âmes ne lui donnent pas. Là où forcément ils ne sont pas dans la communion avec Dieu. Donc, il donne plus de ferveur, il répare les péchés, et puis il permet que les âmes soient davantage promptes à regretter leurs péchés et à demander pardon, ainsi de suite. Voyez, dans ces conditions. Et est-ce que les trésors qui en sortent de l'intercession et de la souffrance offerte, qui se rassemblent dans l'humanité du Christ et qui sont après mis entre ciel et terre, exactement. Et se répandent sur partout. Les autres peuples. Tout à fait, c'est ce que Jésus dit. Il y a un passage où il dit ça clairement. Il dit que les fruits se répandent sur tous les êtres. C'est tout le monde qui bénéficie. C'est une chaîne, vous voyez. Ce qui me touche, vous touche. C'est Internet, quoi. Pardon. C'est l'intranet, vous voyez. Vous touchez un truc là c'est une chaîne. Vous touchez quelqu'un en mal, il est touché, et vous vivez un mal, l'autre est touché en mal. Vous vivez quelque chose en bien, l'autre est touché en bien. Vous voyez un peu. Donc les fruits, quand vous offrez correctement vos souffrances, si Jésus les souffre véritablement, les saints en tirent un grand bénéfice. Vous voyez, parce comme Jésus parle de la sainteté accidentelle là, donc d'un accroissement en sainteté au ciel. Ça veut dire qu'au ciel, on continue à grandir dans la sainteté de Dieu. Et une grâce accidentelle leur est offerte pour grandir toujours plus dans l'amour de Dieu. Ceux qui sont sur terre et qui ne croient pas, qui sont dans le doute, reçoivent une grâce pour grandir dans la foi. Ceux qui sont tièdes reçoivent une grâce pour grandir dans la ferveur, ainsi de suite. Voyez. Le message à Fatima où c'est par amour pour vous, réparation des outrages faits au cœur immaculé de Marie et pour la conversion des pauvres pécheurs. Oui, tout à fait, exactement. Et justement, quand vous écoutez la prière que notre l'ange a enseignée aux enfants, voyez, c'est ça. Donc on parle de communion des saints là. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Donc en fait, ce qui touche l'autre me touche moi aussi. Si quelqu'un ne croit pas, il faut que je demande pardon pour le fait qu'il ne croit pas, pour réparer le manque de foi vis-à-vis de Dieu. Et effectivement, une fois qu'on le fait, la Vierge demande qu'on prie et qu'on fasse réparation pour la conversion des pécheurs. Donc, il y a de toutes les façons tous les actes que vous posez dans la divine volonté, même dans l'ordre de la sainteté ordinaire, a un retentissement universel, cosmique et éternel. Voyez. Bon, parce que si c'est Jésus qui est en vous et dans l'ordre de la grâce, ça affecte, ça impacte. Mais quand c'est dans la divine volonté, c'est plus encore. Voyez. Donc, vous imaginez, vous mettez tous les projecteurs là, vous réunissez tous les projecteurs, vous les mettez à côté quand c'est la nuit. Supposons que vous avez mis ensemble l'intensité de la lumière de tous les projecteurs du monde, de toutes les lumières de toutes les villes du monde. Et vous avez mis l'intensité. Vous avez mis ça au cœur de la nuit. Voilà. Et ça éclaire alors de manière tellement éblouissante que vous passez, vous ne pouvez pas vous approcher, vous êtes à côté de vous. Et donc, les saints, avec la grâce, vivent ça. Un projecteur puissant. Dieu. Maintenant, vous cherchez le soleil. Le jour se lève. Il est le soleil de midi, là. Et vous avez vos projecteurs. Vos projecteurs, l'intensité de la lumière de vos projecteurs n'existe tout simplement pas en face du soleil. On est d'accord? Vous mettez toutes les lumières que vous pouvez mettre à côté du soleil,
vous allez être ridicule. Voilà. La même chose. Donc, quand on prie pour les pécheurs, quand on répare pour eux, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Dans l'ordre de la grâce, dans la sainteté ordinaire, on a les milliers de projecteurs, les milliards de projecteurs du monde. Et quand on passe à la divine montée, on a le soleil. Voyez. Cela veut dire que Jésus lui-même, sans aucune once de ténèbres, va venir tout simplement s'installer dans toutes les personnes de tous les temps, de tous les univers. Et si vous mettez tous les projecteurs du monde en un lieu, ces projecteurs vont éclairer une étendue déterminée, limitée. Voyez. Supposons que vous le posez ici à Marienthal. Ça va éclairer, voyez, peut-être du côté de, c'est pas, on peut encore du côté de Soufflenheim, on peut apercevoir un petit reflet, là, à travers les branches d'arbres au ciel, voyez. Ce sera limité. Et le soleil va éclairer toute la planète. Voyez l'ordre de grandeur, de puissance et d'intensité, quand il s'agit de la divine volonté. Oui, monsieur. Oui. Enfin, c'est pas ce que je lui avais demandé tout à l'heure, mais c'est une question aussi. Quand on souffre pendant notre vie à cause de péchés qu'on a commis, est-ce qu'on peut considérer ça comme un début du purgatoire? Ça dépend de comment nous vivons cette souffrance, voyez. De toute manière, si nous vivons la souffrance en question comme réparation de nos péchés, le Seigneur effectivement s'en sert pour réparer nos péchés. Donc, dans la formule de l'absolution, il est dit que la passion de notre très saint Seigneur Jésus-Christ et mérite de la très sainte Vierge Marie tout ce que vous ferez de bien et supporterez de pénible, voyez. Ça peut être la maladie, ça peut être les afflictions, ça peut être le rejet, ça peut être, toutes sortes d'épreuves, de tribulations que vous traversez. Tout ce que vous ferez de bien et supporterez de pénible contribue au pardon de vos fautes, augmente en vous la grâce et vous obtient la vie éternelle. Donc, cela veut dire très concrètement que les souffrances vécues avec amour et offertes servent à la réparation de nos péchés et nous évitent le purgatoire par conséquent, voyez. Oui, c'est une purification. C'est ça. Mais pourvu que ce soit conscient, qu'on le fait consciemment, qu'on les manifeste. Oui, je peux vivre des souffrances sans les utiliser. Et plutôt en récriminant, en leur faisant mauvais usage des souffrances, je peux plutôt empêcher la grâce de s'établir et d'œuvrer encore puissamment en moi. Et naturellement, ces souffrances sont inutiles. Ces souffrances sont perdues. Voyez, ces souffrances sont perdues. Dans ce sens. Alors, Oui, Ingrid, allez-y, Ingrid. Alors, on peut dire que la communion des saints, c'est un immense trésor qui n'est pas très connu. Et quand une fois arrivé au ciel, on sera très étonné qui nous a mérité une grâce tout spéciale, qui nous a sauvés, et on est dans la joie de voir comment chacun a pu aider un autre, et c'est une très grande force. C'est ça. Et qu'on devait faire plus connu, et tout cela se concentre dans la personne de Jésus, dans l'humanité de Jésus, qui répartit tout cela à ceux qui en ont besoin. Tout à fait, exactement. Tous ceux qui vivent ce Saint-Esprit. C'est génial. Tout à fait. Hein? C'est inouï. C'est inouï. Ouais. On est d'accord. Oui, alors il y a quelque chose qui me dérange dans certaines paroles de Jésus, c'est le mot châtiment. Oui. Parce que pour moi, Jésus, il fait encore tout ce qu'il peut pour nous sortir du mal. Oui. Et le châtiment, on y va tout seul. Et c'est pas un châtiment, c'est une souffrance éternelle parce que
on est privé de la vie de Dieu. Oui. Et ce mot châtiment, ça, pour moi, c'est la punition. Et Jésus, il est venu pour... je crois que Jésus, c'est Dieu. Il veut pas nous punir. C'est ça. Il veut nous Exactement. sauver. Oui, tout à fait. Alors ce mot châtiment, Oui. qu'est-ce qu'on peut en penser? D'accord, ma chère sœur. Tout à fait. Dans le livre du ciel, il y a ce mot qui revient. En fait, lorsque le dicaster pour la doctrine de la foi a reconnu les écrits de manière définitive comme étant dépourvus d'erreurs théologiques, l'usage précarité est reconnu en Église sans aucune erreur théologique. Donc, il a précisé que, en fait, il faudrait que dans l'édition critique, il y ait les notes de bas de page qui expliquent certains termes. Par exemple, comme le mot châtiment. Le mot châtiment était très utilisé, très courant dans le temps de Louise en Église même. C'était une pratique régulière, tant dans les discours pontificaux que dans l'usage de la piété. Il y avait ce mot-là qui revenait, là, il y avait une forte conscience de la justice de Dieu qu'on n'a plus aujourd'hui, qu'on a perdu. On avait tellement accentué cela qu'on attribuait tout ce qui était de l'ordre de vindicatif à Jésus, voyez un peu. Et donc, effectivement, le Seigneur épouse le contexte de l'époque et parle avec les termes de l'époque. Et puis, il dit, je veux châtier. Mais en fait, quand il dit, je veux châtier, il dit qu'il veut laisser le mal courir sans intervenir parce qu'il sait qu'au bout, ce qui est le plus important pour lui, c'est le salut des âmes. Et donc, le châtiment ne peut en aucun cas être pour lui la perte définitive de la vision de Dieu. Parce que, déjà, quand on a eu l'occasion justement d'en parler de manière assez détaillée, Jésus est Dieu, il est bonté, il est amour, il est vie, il est, comme il a expliqué encore ce matin, en lui, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souffrance. Et si la souffrance qui est un mal n'existe pas dans la divinité. Donc, lui-même, il est incapable de produire le mal. Vous voyez, déjà en cela. Et là, quand il dit, je vais châtier, laisse-moi châtier, les tonnerres vont gronder, il y aura des grandes guerres, des marécages. Bon, c'est pas Jésus qui vient insuffler dans l'esprit des personnes de faire des guerres, de dire bon maintenant prenez les armes les uns contre les autres. Là où il dit venez. Et puis la justice de Dieu est où alors? La justice de Dieu est dans le laisser faire, du déferlement de la justice immanente qui vient de ce que l'action produit une réaction. Vous me détestez, je vous déteste aussi. Et puis je prends l'arme, vous prenez les armes, je prends le bazooka, vous prenez les drones, et puis on se livre la guerre. Voyez un peu. Donc en fait, il ne va pas venir s'interposer entre vous pour dire, bon voilà, cessez de vous battre. Il ne va pas, voilà. Vous êtes libre en conscience, vous l'avez fait. Le châtiment sera dans le fait qu'il n'use pas de sa toute-puissance pour cesser, pour arrêter l'action de vos péchés. Et alors, qu'est-ce qui se produit en ce moment? Quand ça se passe ainsi, Jésus utilise, il dit d'ailleurs que lui, les guerres, et tout ça, il utilise le mal que vous avez commis pour amener à lui le plus grand nombre d'âmes. Et c'est ainsi que pendant les temps de guerre, effectivement, il y a énormément de conversions, des âmes de toutes sortes qui se sont données à Dieu de manière absolument impressionnante. Et donc, il dit l'essentiel pour lui, ce n'est pas que les villes soient debout et ne soient pas détruites. L'essentiel pour lui, c'est que les âmes soient sauvées. Et comme l'homme s'entête dans le mal, il s'autodétruit, mais Dieu utilise toujours ce mal, en définitive, pour un plus grand bien, qui est le salut des âmes. Et donc, effectivement, dans les notes de l'édition critique qui va paraître, des précisions seront données sur certains vocabulaires qui sont utilisés et qui n'ont plus la même signification et la même intensité aujourd'hui qu'il y a quelques années quand Lusa écrivait. Voyez. Si l'on mettrait au lieu d'utiliser le mot châtiment, seulement le mot purification,
on Oui. sera beaucoup plus dans la vérité. C'est ça, exactement, tout à fait, tout à fait. Je me souviens d'un extrait du livre du ciel où Jésus dit que son but c'est sauver les âmes. Son Tout à fait. objectif c'est Exactement, sauver les tout à âmes. fait, C'est exactement. d'ailleurs la première chose qu'il dit à Luisa Picaretta quand elle a la vision de Jésus C'est ça, oui. sur la croix. Oui, Et il dit que son combat, lui, c'est le combat de l'amour. tout Et à alors, fait, à un moment donné, il parle de l'amour et qui dit que sa seule arme, c'est l'amour. tout à fait. Sa seule arme, c'est l'amour. Sauf que si il n'arrive pas à ramener les âmes par l'amour, Oui, il peut C'est ça. utiliser la peur. oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Exactement, tout à fait. Il dit qu'il va confondre le monde d'ailleurs par l'amour. Voyez, il va confondre le monde par l'amour. Voilà, mes très chers. Voilà. Oui, je voulais savoir si on peut être saint tant qu'on est vivant. Ah oui, bien sûr. Et Ah puis oui. après, plus l'être alors. Non, non, Quand disons, on tombe. je dis que Jésus dit que dans cette vie, dans la divine volonté, il va nous transformer en lui, de sorte que nous soyons capables d'être sur cette terre comme les saints qui sont au ciel. Bon, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui vivent déjà la vie de béatitude comme au ciel. Bon, mais c'est le sens de la prière de notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand sa volonté se réalisera pleinement sur la terre, quand les âmes auront la pleine et totale conscience de sa présence et seront transformées par elle, alors le ciel sera sur la terre et dont les âmes qui vivront sur cette terre seront tout aussi saints que ceux qui sont au ciel. À l'exception des croix, dit Jésus. Voyez. Donc c'est en fait l'objectif, le but c'est là. À l'exception de quoi? Des croix, des souffrances. Ah oui. Des souffrances. Oui, on oui. souffrira. Des souffrances. Alors qu'au ciel, on Oui. ne souffre plus. Au ciel, on ne souffre plus, Ouais. mais on peut continuer, on peut être saint sur cette terre, effectivement. Mais le temps vient où ce sera possible. Mais au jour d'aujourd'hui, donc je sais pas trop comment. Je n'en connais pas encore, voyez. Ça veut dire qu'on soit établi au cœur du soleil divin. Ici sur terre déjà. Donc, Jésus dit, quand on est pleinement établi en lui, dans son soleil divin, il n'y a plus de péché. On ne peut plus en commettre non plus. C'est ça. Il n'y a plus de péché. Mais enfin, je ne vois pas qui soit encore là. Personne n'est encore là. Voilà. Voilà, frères et sœurs d'amour. Oui, Dominique. Donc juste une question. Alors, si une personne dans les années passées avait une souffrance, qu'elle s'est révoltée contre le bon Dieu, ça fait partie des actes suspendus, je pense, on peut rattraper, non? C'est se révolte pour quand même l'offrir quelques années après, ou pas? Non, en fait, les actes suspendus, c'est des actes parfaits. Ah. Ce sont des actes parfaits accomplis par Jésus lui-même qui attendent que nous les cherchions, voyez. Ah oui. Dans la révolte de la personne l'année dernière, d'il y a quelques années, il y avait une patience parfaite qui n'a pas récupéré par sa révolte. Oui. Donc, et cette patience parfaite divine est suspendue. Et maintenant, quand je veux réparer cet acte passé qui n'a pas été bien fait, alors je dis au Seigneur d'aller j'exerce ma patience, mon amour, mon adoration en réparation de cet acte qui n'a pas été bien fait dans le passé. Et là, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je cueille l'acte parfait, divin, qui était suspendu, et je le réalise. Voyez un peu. C'est ça en fait. C'est Jésus qui fait descendre tout. En fait, ce n'est pas une alchimie intellectuelle. C'est une disposition du cœur qui accueille Jésus en moi, qui accueille Jésus et qui laisse Jésus opérer. C'est Jésus qui va réparer. C'est Jésus qui va faire ce que la personne n'a pas fait ou ce que moi je n'ai pas fait. Et donc, il va le faire de manière divine et rendre ainsi à lui-même la perfection de la gloire qui lui a été ôtée par le mauvais acte de passé, quoi.
en fait, il y a différentes catégories dans les actes. Il y a des actes mauvais que l'on répare. Il y a les actes bons qui ne sont pas toujours accomplis avec une droite intention, qui sont truffés d'intérêt, qui sont tout de même bons. On les sanctifie. Il y a des actes saints, effectivement, qui sont posés effectivement avec amour, mais qui n'ont pas le coefficient divin qu'on divinise. Donc c'est en gradation. Et donc, avec ça, quand on pose un acte dans la divine volonté, en même temps, on répare les actes mauvais, on rend bons ceux qui ne sont pas bons, et on divinise ceux qui sont bons. Oui. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.